Que tout ce que nous ferons ici soit pour la gloire de Dieu et non pas la gloire des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, je me sens vraiment heureux et toi aussi tu te sentiras heureuse lorsque tu vas capter quelque chose que Dieu va annoncer pour toi cet après-midi. La première des choses, j'essaie un peu de récapituler pour tout le monde. Jacques chapitre 4 verset 8. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Bien-aimés, dans ces versets incontournables, lorsque l'on parle de la prière, nous pouvons voir que c'est Dieu qui invite les croyants à s'approcher de lui. Nous avons dans la responsabilité de venir à Dieu. La portée est grande ouverte. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est pour vous dire que, enfants de Dieu que nous sommes, nous méritons la grâce de notre Père. Nous le méritons. Mais il n'y a pas un enfant de Satan. Nous tous nous sommes créés par un seul Père. Mais nous devenons enfants de Dieu lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, à partir de là, il y a quelque chose qui est en train de se faire dans notre vie. Cette chose est appelée être libéré par rapport à la vérité. Amen. Bien-aimés, vous savez, j'ai mal lorsque je vois combien Tours est en train de nous boucher de part et d'autre. Mais laisse-moi te dire, peu ou nombreux que nous sommes, nous devons savoir, nous devons faire la différence. Quand on nous voit, on voit réellement quelle est la volonté de notre Père. Qui est notre Père? Amen. Bien aimé, il y a de ces enfants, quand vous les regardez, vous comprenez de quelle famille qu'il vient. Il y a de ces enfants, quand vous regardez, vous comprenez de quel environnement qu'il vient. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons faire la différence. La différence, ce n'est pas seulement en se vêtissant bien ou à être bien présenté, non. La différence, c'est l'abondance du cœur. C'est-à-dire quand quelqu'un te voit, il sent que non, Marie, Amen. Quand quelqu'un te regarde, il dit non, papa Pierre, non, Tata Wana, il sait comment vivre avec les gens. Bien aimé dans le Seigneur, moi j'aime bien parler de moi-même. J'étais dans la violence. Et j'ai connu la violence, la vraie violence. Et pour moi, Dieu m'a mis à cœur, tout le monde a une seconde chance. Dis-moi, tout le monde a une seconde chance. Cela veut dire que Dieu sait récupérer tout le monde. Mais ce que j'ai compris à moi-même, on est né dans le service de Dieu. Alléluia. On ne le devient pas. Beaucoup sont devenus des hommes de Dieu, mais ils ne sont pas des hommes de Dieu. Beaucoup sont devenus enfants de Dieu, mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Mais laisse-moi te dire, Dieu est un choix de Dieu. Amen. Dis-moi, je suis le choix de Dieu. Bien-aimé Moïse, David, vous verrez que la Bible dit, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais regardez la fin de David. Était une fin qu'on ne pouvait pas s'imaginer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu regardes la fin de David, tu dirais, mais l'homme selon le cœur de Dieu, mais à cause d'une femme, il a perdu sa relation avec Dieu. Et si vous regardez à la fin, il regrettait pourquoi il a fait ça. Amen. Donc quand nous regrettons, il y a la repentance qui vient à notre porte. Et c'est la repentance qui nous attend. C'est pourquoi vous verrez, la personne qui a fait beaucoup du mal, cela ne veut pas dire que lui,
il a reçu la grâce de Dieu pour attendre longtemps de changer le mal en bien. Non. C'est la décision et la volonté de Dieu. C'est Dieu qui décide. Si Dieu décide pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu te montre que toi, tel que tu es là, tu seras ce que moi, Dieu, je veux. C'est que la volonté des hommes ne fera absolument rien. C'est pourquoi demeure à la présence du Très-Haut. Demeure à la présence de Dieu, là où tu auras à quoi à survivre longtemps dans la pression qui est la pression remontante venant de Dieu et non pas des hommes. Tu sais que quand les hommes te font la pression, tu deviens stressé. Amen. Si les gens commencent à te faire la pression, tu sens que non, je me sens plus à l'aise, je me sens plus confortable. Pourquoi? Il y a trop de la pression qui est à moi et le système nerveux commence physiquement à donner d'autres informations. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, la Bible claire, elle dit quoi? Animé d'une forte colère, sachant qu'il a peu du temps, il parlait de Satan. Amen. Apocalypse 11, verset 12. Alléluia. Amen. Allô? Amen. Est-ce que tu ne peux pas enlever le téléphone là-bas? Enlève ça, parce que ça va déranger. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie et je continue à le dire, l'Éternel est bon. Tout ce que Dieu fait pour nous est bon et agréable. Mais je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui ne sois pas distrait. À chaque jour mérite sa peine. Il y a de ces jours que tu ne parviens pas à comprendre. Mais la journée d'aujourd'hui, tu vas comprendre que le Seigneur est dans ton camp. Il veut que tu sois à l'intérêt de ta famille comme celui qui sauvera toute ta famille. Amen. Bien-aimés, il y a certaines fois de combats que nous recevons et que nous ne parvenons plus ni à dormir, ni à comprendre réellement est-ce que Dieu m'entend ou il ne m'entend pas. Il y a de ces choses qui te mettent en doute de l'épreuve ou d'une punition où tu ne... Au contraire de ce que tu connais avec Dieu. Amen. 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 Bien aimé, vous savez que Dieu a écrit dans sa parole que Dieu regrette pourquoi il avait créé l'homme. Lorsqu'il a trouvé que l'homme était trop compliqué, l'homme a commencé à dégénérer et à être sous le conquête de ne pas écouter Dieu. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Tu te sacrifies trop physiquement. Tu penses trop physiquement, mais tu ne penses pas qu'est-ce que Dieu a réservé pour toi. Tu penses trop à tes enfants. Tu penses trop, pourquoi mes enfants sont comme ça? Tu penses trop, mais pourquoi mon travail, je fais tout, mais je sens que la redevabilité est moins. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'apporter le message. C'est avec Dieu que tu feras des exploits. Sans Dieu dans ta vie, tout ce que tu fais est vanité de vanité. C'est pourquoi le diable a peur lorsque quelqu'un commence à dévoiler certains secrets de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu nous enseigne comment nous devons marcher selon la volonté de Dieu et non pas la volonté des hommes, non plus l'influence venant de notre âme. Alléluia. Parce que notre âme a des informations qui viennent de l'autre côté dont l'œuvre charnelle est très en cohésion. Amen. Or, l'esprit que nous détenons, c'est l'esprit qui doit avoir une connexion avec l'esprit de Dieu. C'est pourquoi si tu ne pries pas, sache-le,
Même en un clin d'œil, il y aura quelqu'un qui te dira quelque chose spirituel dont tu seras curieux de savoir pourquoi n'est-il ainsi, c'est pourquoi les gens vont chez les marabouts. Amen. Parce que l'esprit est disposé à autre chose. Elle n'est pas disposée à l'esprit de Dieu. Vous verrez, il y a de ces sœurs ou de ce frère. Il est en Europe, mais toute sa vie est en Afrique. Il ne fait que de contact de là où il vient. Alléluia. J'ai des gens ici qui m'entendent. Il est ici peut-être 10 ans, mais il n'a jamais rêvé d'être ici en Europe. Il est toujours en Afrique. Dans tous ses songes. Amen. Mais les jours que tu vas commencer à rêver que tu es à Tours, dans le centre-ville, l'histoire commence maintenant. Pourquoi? Parce que ton âme a localisé ton esprit et ton corps là où il est certainement siégé pour rester. Alléluia. Mais maintenant, si tu ne parviens pas à faire la localisation de ton âme pour qu'il ait la stabilité, qu'il ne soit pas sédentaire, c'est un problème. C'est ça le problème spirituel. Amen. C'est pourquoi, suivez très bien, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Pourquoi? La chair est commanditée et dominée par l'influence de l'âme. Et l'âme, c'est notre cassette qui enregistre toutes choses que nous faisons ici sur la terre. Les jours de la mort, c'est l'âme qui quitte le corps. Mais l'esprit reste encore. Amen. Hein? Pendant 40 jours, l'esprit reste encore. C'est pourquoi vous verrez, les anciens aiment bien de faire le 40 jours. Pourquoi? Ce n'est qu'après 40 jours que l'esprit quitte définitivement le corps. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire, laisse-toi amener par l'esprit pur. L'esprit pur, c'est l'esprit de Dieu. Il est confortable que lorsque tu te communiques avec Dieu, il a la instance d'existence de la parole de Dieu qui est la puissance qui alimente notre esprit. Celui qui ne suit pas la parole de Dieu, son esprit reste affamé. Alléluia. Celui qui n'accompagne pas l'œuvre de Dieu et qui ne prie pas, son esprit reste sans la stabilité. Tu deviens instable, mais tu ne le sais pas. Pourquoi? Parce que l'âme va te donner de la conviction que, oh non, c'est rien. Tu ne vois pas que ta mère était aussi comme ça. Tu ne vois pas que ton père, c'est ça les informations maintenant de l'âme. Tu ne vois pas que pourquoi? Lévitique 17, verset 11, la Bible dit, l'âme de la chair est dans le sang. Amen. On ne parle pas l'esprit de la chair est dans le sang. Mais on parle l'âme de la chair est dans le sang. Cela veut dire que l'âme fait des copies arrogatoires de tout ce qui influence la chair, de tout ce qui vient des informations de notre part charnelle. C'est-à-dire, l'âme a la facilité de copier ton ancêtre. Pourquoi? Il est dans le monde astral. Le monde astral, c'est le monde des morts. C'est là où nous prenons des songes. Que quelqu'un est mort, mais je l'ai vu dans mon songe, il dit, on l'a tué. Amen. Mais comment il t'a choisi? C'est parce que ton âme est très souvent instable. Cherchez la stabilité de l'âme. C'est là où on dit, cherchez Dieu. C'est là où Jacques chapitre 4, verset 8, je l'ai rapporté pour te dire, quand tu cherches Dieu, il se laisse voir. Mais il crée aussi la stabilité spirituelle en toi. Parce qu'il y a la communication. Et l'âme maintenant va se taire. Amen. Bien aimé, Jésus-Christ n'avait pas dit l'âme est disposée, la chair est faible. Non, il a dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Pourquoi? L'esprit, c'est la puissance. C'est pourquoi quand quelqu'un veut te faire du mal, il va prendre tout d'abord l'occupation de ton esprit. Mais s'il ne parvient pas, qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Il trouve que cet enfant aime beaucoup la prière. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'envoyer à un gars qui est occultiste,
qui peut l'apprendre des prières maçonniques et non pas de prières de Dieu. Amen. Parce qu'il reste dans le même contexte d'aimer le prière, mais il n'aime pas Dieu. Mais quel est le Dieu qui va aimer? C'est un Dieu minuscule qui n'est pas majuscule, un Dieu qui posera de limites en lui. Mais quand maintenant tu découvres que le Créateur est là, oh Jésus, ça c'est une bonne chose. Parce que le rencontre de l'homme avec le Créateur ne peut qu'être boosté en allant là où il est en secret. Où il est en secret, c'est dans la prière. Parce qu'il y a aussi des entités qui ont besoin de se cacher derrière le mal en montrant une bonne figure. C'est là où je vous dirais à quelqu'un, faites attention, réveillez-vous, regardez bien votre vie. Quels sont les songes que vous recevez? Ce sont des informations qui disent quelque chose, naturellement. Mais Dieu veut que vous rameniez en existence ce qui vous manque. Parce qu'il a dit, j'ai fait le plan de bonheur et de merveille pour toi, et non pas le plan de malheur. Quand vous entrez dans le malheur, c'est quand vous choisissez maintenant un faux maître. Le faux maître existe, mais il est aussi esprit. C'est ce que nous appelons les serpents. C'est pourquoi j'ai commencé par la nouvelle naissance, pour que vous compreniez que vous devez renaître de nouveau, c'est-à-dire changer les informations en vous. Et que vous sachiez que vous n'êtes plus ce que vous étiez autrefois. Vous êtes identifié maintenant comme un enfant de Dieu. Et que vous savez que, enfant de Dieu que je suis, je ne peux plus aller là où eux ils vont. Je dois faire la différence. C'est devenu une obligation par rapport à l'alliance que vous avez assumée avec qui? Avec Dieu. Et pour être celui qui va bénéficier de certaines choses et de droits régalientes de Dieu, vous devez marcher avec lui correctement. Et c'est là où je vous dis la justification. Nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Là où tu n'as rien fait, Dieu a tout fait pour toi. Et c'est pourquoi il te dira, Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son fils unique, qui est notre grand frère. 100% homme, 100% Dieu. Parce que quand Dieu parle, il parle en étant de lui-même. Pourquoi? Lorsque Dieu a créé les arbres, il a parlé à la terre. Lorsqu'il s'agissait de la lumière, il a dit la lumière vit. Et la lumière a donné son état d'être. Mais à l'homme, Dieu a parlé à lui-même. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que tu es le petit Dieu ici sur terre. Et le diable a peur lorsque tu prends la conscience à cela. Pourquoi? Parce que tu ne vas plus te compliquer la vie. Tu seras à la nature simple. Tu dis, je suis ce que je suis. C'est question de temps. Le temps que je passe, je l'accepte. Mais Dieu est avec moi. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi seulement. Mais ayez du courage à faire quoi? À sauter certaines choses. Ce n'est pas tout ce que tu es en train de passer sera en rose. Non. Il y aura des turbulences. Parce que quand vous entrez dans l'avion, pour bien atterrir ou pour bien monter au-delà de ce qui est le deuxième ciel, vous allez sentir qu'il y aura... Pourquoi? Parce que vous voulez entrer dans le bon. C'est pourquoi, quand quelqu'un veut être béni, la bénédiction ne vient pas avec amusement. La bénédiction vient avec des complications. Et la bénédiction, lorsqu'on veut être béni, c'est là où le diable s'élève encore et encore. Et vous aurez même des combats. Si vous n'avez pas réellement la stabilité spirituelle, vous allez dégager de vous-même votre bénédiction. C'est ça l'ennemi. Il veut te pousser à renoncer ta bénédiction. D'une manière ou d'une autre. C'est pour cela, mes soeurs, mes frères, si tu es maudit, le diable ne viendra pas. Si tu es dans les cas des épreuves
le diable ne viendra pas. Mais lorsqu'il sent que tu as résisté à toutes ces épreuves, c'est là où il viendra. Parce qu'il sait que le temps maintenant de la bénédiction va apparaître. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous comprenez cela, autant de batailles que vous recevrez, souvenez-vous des enfants d'Israël, lorsqu'ils sortaient vraiment, ils savaient que la terre promise est certaine, oui ou non. Alléluia. Ils savaient que la terre promise était certaine, la guérison était certaine, le miracle était certain. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils se sont rencontrés avec les Amélécites. Et ils sont entrés dans le désert. Or, les enfants d'Israël aujourd'hui, ils savent que quand on parle de désert, cela veut dire leur rencontre avec Dieu. Yaya, est-ce que tu as créé un désert en toi? Tu dois créer le désert. Si tu ne le crées pas, Dieu le créera pour toi. C'est pourquoi tu sens, il y a certaines fois, même le commerce, tu peux faire 100 fois. Tu verras, il y a un temps, ça ne touche plus. Tu te poses la question, mais j'ai fait tout, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour la joie. Et il y a un temps dont tu ne sais plus comprendre qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu donne sa grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Mais c'est comme si Dieu ne t'entend plus. Les enfants d'Israël l'ont réclamé. Ils ont dit quoi? Mais c'est comme si Dieu ne parle plus. Dieu ne peut pas faire comme nous. Le pensée de Dieu n'est pas le pensée des hommes. Dieu pense différemment que toi et moi. Parce qu'il a déjà donné tout à nous. Quitte à toi de faire une rencontre. Mais l'ennemi ne te permettra jamais de rencontrer ta guérison. Parce qu'il sait si tu es guéri, tu n'auras plus peur de lui. Parce qu'il sait que si tu es guéri, tu deviens la tête haute. Et lui, il n'aura pas de place. Parce qu'il sait qu'il est en train de faire un travail qui est noble pour lui. C'est quel travail? D'influencer la foi. Parce qu'il sait que Dieu a déjà donné l'ordre. Résistez le diable avec une ferme foi et il fuira loin de vous. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit qu'il vous laissera? Il a dit il fuira. Cela veut dire de temps en temps, comme il est esprit, tu ne vois pas quand il fuit. Mais tu vas sentir qu'il y a des saisons que tu as la paix totale. La paix totale. Tu n'as pas mangé, tu n'as rien, mais la paix est totale. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. La paix que le monde ne vous donnera jamais. Alléluia. Acclame Dieu parce que la paix la doit venir dans ta vie. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est bon. Ce n'est pas un baratin. Ce n'est pas parce que tous les pasteurs disent seulement il est bon, il est bon. Non, il est doux et bon et agréable que nos frères et sœurs de demeurer ensemble, Yaya. Mais pas pour autre chose. Pas pour des commérages inutiles. Pas pour dire, hey, tu n'as pas vu ces derniers temps. Elle est en train de respirer au bonbon. Hein? Regarde un peu ça. Quelqu'un qui respire au bonbon, vous prenez ça pour une blague. Hey, tu vois pas? Hey. Elle est devenue comme du charbon. C'est ça l'homme. Mais quand Dieu l'élève, on ne dit pas ça. Ah, d'ailleurs, les gens là qui ont touché beaucoup de fétiches, là, je n'aime pas être à côté d'eux. Hey, alléluia. On ne sait plus où allons-nous. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, toi qui m'entends, réveille-toi. Réveille-toi. Il est temps de ne pas être la copie des uns et des autres. Sois toi-même, entre en toi, au-dedans de toi. Qui suis-je moi? L'Éternel te dira, tu es ma fille. Mais ne mets pas sans doute. Il y a des fois aujourd'hui, quand vous entendez, vous dites, hein, je ne pense pas que je suis comme ça. Regarde toi-même, tu mets doute. Tu te mets en doute par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Mais tu préfères dire, hey, ma soeur là est bénie, hein? Tous ces enfants ont réussi le mariage. Mais toi, à ton côté, tu ne vois pas que tu es une bénédiction de l'Éternel? Mais pourquoi tu ne déclares pas tout d'abord à toi-même, mais tu déclares mieux pour les autres? La charité bien ordonnée commence tout d'abord par soi-même. Alléluia. Pourquoi tu ne t'apprécies pas? Mais tu appréciez-vous, c'est aussi se bénir. Alléluia. Tu es là, dis toujours, mes enfants c'est un casse-tête, mes enfants c'est comme ça. Mais quand est-ce que tu diras, quelle que soit la durée de la nuit, mes enfants seront libérés?
Quel que soit comment, diable, arrière-moi Satan, mais le mien, tu ne toucheras plus, la communion finie. C'est la décision d'un enfant de Dieu. Il y a des temps que tu dois t'élever avec le colère spirituel en disant, comme j'aime bien ça en anglais, on dit, enough is enough. Enough is enough. I don't want no more. Anything you must be there just to annoy me. Alléluia. Il y a des temps dont tu dois te réveiller. À 5h du matin, tu dis, Seigneur, tu es où? Parce que tu as dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Et il les épargne du danger. Pourquoi je suis mis en danger ici en France? Pourquoi on doit me toucher moi? Je sens que je suis intouchable. Mais qui a permis ça? Seigneur, ne permet pas. Et il y a de ce temps, tu dois prendre l'autorité en disant, Seigneur, tu sors de ton lit, tu sors de ta maison, tu viens dehors, tu regardes le premier soleil qui se lève à 5h45. Tu dis, Seigneur, je t'offre mes enfants. Seigneur, je t'offre tout ce que je suis en train de pleurer, je sens que je ne peux plus. Si c'est avec mes yeux, mieux vaut que je ne sois pas ce que tu m'as promis. Tu m'as dit, je suis ta fille. Mais le fils de roi, la fille de roi ne peut pas souffrir. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Bien-aimé, la Bible dit à Malachie, essaye. Si tu ne verras pas, j'ouvrirai l'éclipse du ciel pour toi. Mais quand est-ce que tu as déjà essayé? Il dit, mettez-moi une preuve. Ah, Dieu merveilleux. Il dit, mettez-moi une preuve. Fais sortir la Bible, mets sur la table. Prends une chaise comme ça. Tu mets dans ta chambre et tu dis, Seigneur, assis, on va parler. Alléluia. C'est ça la dimension que Dieu fait. Il y a des dimensions que tu dois faire maintenant. Je peux te dire de la justification, de la sanctification. Mais si tu ne prends pas une décision en toi, comment tu vas marcher avec Dieu? Alléluia. Nous prêchons tous les jours, mais les gens ne changent pas. Il n'y a que des genoux qui sont en train de changer de couleur. Mais pour que les gens changent, il y a un temps où nous abandonnons tout d'abord de beaucoup lire, mais nous faisons le face à face pour te dire, ma soeur, quel est ton problème? Il a dit, si quelqu'un parmi vous, Jacques 5, 14, il dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il contacte les anciens de l'église, que les anciens prient pour lui, en lui oignant d'huile au nom du Seigneur. Et le Seigneur dit, la prière fervente de juste a une force efficace. Est-ce que tu as des partenaires de prière? Après l'église, tu fermes ta Bible, tu n'as personne que tu contactes lorsque c'est chaud. Nous pouvons nous réunir pour prier. C'est pourquoi depuis 2012, Dieu m'a mis à cœur d'avoir un groupe de garder la chaudière en ligne. Amen. Parce qu'en ligne, tu peux aussi, même si tu es dans ta maison, Dieu peut te parler. Il ne va pas attendre ma parole. Non, non. Il a dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il le répète quoi? On n'y tient pas compte. Alléluia. Acclame ton Dieu pour cette exhortation qui te donne encore la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, certaines fois, tu oublies que tu es un enfant du roi. Mais je peux te rappeler, l'enfant du roi n'entre pas en prison. S'il entre en prison lorsque son père saura cela, il viendra directement où il va envoyer seulement ses gardes pour aller dire, allez, même si c'est dans le pays étranger, il dira, allez là-bas, dites-leur, le roi est-tel a donné le décret que son enfant doit être libéré. Amen. Amen. Mais bien aimé, nous sommes les enfants des rois. Mais si ton identité elle est bonne, quand tu parles à ton père, il a accès d'envoyer des gardes pour te libérer. Et j'ai vu ça, Josué, Zacharie 5, chapitre 3, verset 3. Qu'est-ce que Dieu dit? Satan, je t'ai. Mais qu'est-ce qu'il dira? Il dit aux anges. Et l'ange dit aux gens qui étaient à côté de lui. Personne, tu peux lire ça. Zacharie 3. Écoutez ça bien. Tu verras que maintenant, ce n'est plus à Josué, c'est toi que Dieu veut s'adresser. Bien aimé, toute la parole de Dieu que nous parlons,
C'est à nous que la parole s'est adressée. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas vraiment prendre en acte la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, quand j'avais un ami qu'on travaillait avec lui dans la sécurité, c'était un Hollandais. Il m'a dit qu'il a lu la Bible de Genèse en Apocalypse. Mais lui, il avait lu ça comme un livre. Il me racontait aussi l'histoire comme un poète. Et il parlait que Jésus vraiment, c'est un garçon courageux. Lui, il disait comme ça. Amen. Amen. Il a dit, mais votre... il me disait comme ça. Votre Excellence, dis-moi un peu. Tu sais que votre gars là, il est super. J'ai dit qui? Oh, mais celui le titré de Nouveau Testament là. Le gars là, il est courageux, il a osé. C'est tous les Juifs qui l'ont boudé, mais il a résisté, il a insisté. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il était Dieu. Amen. Amen. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, sors dans l'imagination dans la Bible. La Bible, même si on te dira qu'on a fait de mensonges, dites-leur c'est pour eux. Mais pour moi, c'est la parole de Dieu. Pour moi, il y a la vérité. Parce que Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Je suis libéré par cette parole. Alléluia. Amen. Je n'ai pas des choses que je peux croire. On ne peut jamais suivre 2 mètres à la fois. Ou c'est chaud ou c'est froid. Mais si vous dites, la parole de Dieu dit, on peut être ni chaud ni froid, Dieu lui-même va te vomir. Dieu préfère que tu sois de côté de Satan, parce que ta repentance te permettra de sortir là où tu étais encablé. Bien-aimé dans le Seigneur, la prison spirituelle existe. Et je vous dis ce que je vous dis, Dieu intervient. Mais l'intervention de Dieu ne peut être en accord avec le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est Dieu lui-même, mais l'Esprit de Dieu lui-même a rendu témoignage à ton esprit de loi, là où tu es assis, que tu es enfant de Dieu. Mais d'où vient le problème maintenant? Tu es identifié. Si on te demande aujourd'hui qui est ton Père, en te voyant, on sait que ton Père est le créateur de toutes choses. Mais alors, pourquoi tu plais? Tu ne peux pas plaire. Tu dois dire, ok, vous avez fait ça, et j'accepte. Si cela est la volonté de mon Père. Mais si ce n'est pas sa volonté, je pense que vous serez mal à l'aise. C'est pourquoi dans ta prière, tu dois toujours dire, Seigneur, ceux qui sont en train de créer des tourments, des problèmes dans mes enfants, dans ma famille, Seigneur, qu'ils en subissent plus que ceux qui sont en train de faire. Seigneur, je remets en cause tout celui qui vient pour tourmenter mon foyer et abîmer mon bien-être. Seigneur, tu as dit, tu as fait le plan de meilleur et de merveille et de bonheur pour moi et non pas de malheur. Tout celui qui est la base et le consommateur du bien que je suis en train de faire et il engendre le mal contre moi. Seigneur, c'est ton épée maintenant. Bien-aimé, Dieu veut que tu sièges dans des paroles solides. La parole de Dieu est Dieu. Cette parole, c'est celle qui te libérera. Parce que Dieu a dit à Jésus, médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. Ce n'est pas feuilleté. Oh non, on m'avait dit, les personnes là qu'on avait dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai guère de rien. Parce qu'il veut lire ça. Non. Méditer, c'est quand tu dis, Seigneur, je refuse ça. Non, mes enfants. Seigneur, parle-moi, tu ouvres. Tu vas dire, Dieu te communique. Fico, moi suis. Alléluia. Bien aimé, Dieu c'est la décision. Quelles sont les décisions que tu prends? Toi tu ne prends que la décision lorsque tu vois qu'on t'a volé l'argent. Là tu dis, parce que c'est l'argent. Mais quand tu n'as pas la stabilité spirituelle, est-ce que tu cherches Dieu? Bien aimé, la stabilité spirituelle, vous la sentez. C'est comment? C'est quand tu sens que le matin tu te réveilles, tu sais bien que tu dois aller quelque part, mais tu as oublié là où tu dois partir. C'est déjà le signe d'instabilité spirituelle. Tu as un programme de se réveiller à 7h, toi tu te réveilles à 10h, c'est un problème. Et le retard à tous les rendez-vous, c'est un problème. Amen. Le retard. Souvent
Jacob et son frère Esaü. Jacob était à temps. Il a reçu la bénédiction de son père. Mais Esaü qui était venu en retard, il a reçu des explications. Et Dieu lui a dit, ah, j'ai déjà béni ton frère. Si c'est ça le cas, amen. Hein? Ne dites pas non, nous les Africains, on est habitués à être en retard. Non! Vous ratez votre bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui vient sans chagrin. Quand il y a un rendez-vous, venez à temps. C'est très important pour vous et pour votre bien-être en relation avec Dieu. Parce que Dieu n'aime pas le retard. Alléluia. Amen. Il est maître de temps et des circonstances. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un, même s'il ne prie pas, mais le fait qu'il respecte le temps, il a tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que Dieu est maître des temps et des circonstances. Ta bénédiction vient à 15h, toi tu viens à 16h. Comment Dieu va te donner la pluie? Même le sérieux là que tu vois, le diable aime que tu sois moins sérieux. Pourquoi? Parce que si tu es moins sérieux, tu deviens malin. Tu vas commencer à mentir. Regardez, moi je suis pasteur. Toi tu viens, tu dis non papa, dis seulement aux gens là, pour qu'ils ne me font pas la pression. Comme tu es pasteur, si tu dis qu'elle était chez moi, ou il était chez moi, ils vont me laisser. Moi pasteur, pour te faire vraiment un plaisir, je dis bon ça va, c'est ma fille, hein? Ou c'est mon petit, c'est mon enfant, il était chez moi. J'ai consommé un péché par amour. Amen. Donc il n'y a pas de péché de libération. Moi je ne suis pas le libérateur. C'est Dieu qui peut décider comme ça. Maintenant moi, j'ai décidé à la place de Dieu. J'ai changé les dons et j'ai donné les explications. C'est ça le péché que nous faisons tous les jours. Et l'ennemi a changé les rythmes de péché maintenant. Il te rend la langue facile. Quelle est la langue? Non, on peut laisser monter yaya. Amen. Oh non, j'ai seulement calmé les histoires. Tu as calmé physiquement, mais spirituellement, tu es dans le ravin. Amen. Hein? Amen. Ça dit, toi tu as dit non. Linda, oui, Linda était chez moi. Ah oui, ils ont fait la répétition très bien. Mais je sais que Linda n'était pas là. Amen. Mais j'ai fait quoi? Elle est contente. Ah, papa, il est bien, il est trop cool. Parce que quoi? Nakuzu na sauvalier. Mais maintenant, ce que je fais là, pour les hommes, c'est heureux, ils sont contents, il m'a couvert. Mais devant Dieu, il y a le ravin. Il n'y a plus de rien spirituel entre moi et lui. Il y a maintenant le lien de mensonge qui règne entre nous. C'est le diable. Mais on ne fait pas attention à ça. Amen. 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 C'est comme les mamans aujourd'hui ou les papas à la maison. Nous pensons que quand l'enfant fait le mal, c'est la solution. Non, ça devient grave. Alléluia. Alléluia. Moi qui vous dis, je n'étais pas un bon garçon. J'ai commencé à m'habituer aux frappes. Mon père, comme il était boxeur, s'il vient dire, qu'est-ce que tu as fait? Toum. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je m'entraînais pour ça. Vous savez, nous, on était à l'école, si tu entres, on te donne des chicottes. Moi, j'ai porté des kilotes. Alléluia. Babeto, ma fille, moko. Mi balé. Mi satou. Le professeur me regarde dit, l'enfant là, mais qu'est-ce qu'il va? Oh, en fait, c'est question de aïe, je crie. Mais ce jour-là, j'ai porté 3 pantalons. Plus on appelle ça un sac à ciment. Je prends un sac de ciment, je donc bien collé. Maintenant, on dit, ceux qui n'ont pas fait le devoir, à l'époque, c'était le devoir là de faire le balai ou de quelque chose. Travail manuel, alléluia. Alléluia. Voilà, où est là? Bien aimé dans le Seigneur, on m'a envoyé le travail manuel d'aller faire le balai. Mais moi, là où je vivais, il n'y avait pas le rameau, le palier. Si il faut tout qu'il gagne les foules, qu'est-ce qu'on les foule? Je vais aller les foules comme ça. J'ai dit, bon, l'eau du cara, j'ai porté des kilotes. Et surtout à l'époque, quand tu portes des kilotes, tu sais que tu es armé. Nous tous, il fallait mettre les chemises comme ça. Mais ce jour-là, moi, c'est dehors. Mes frères, nous venons de trop loin. On me passe devant. C'est tout le monde content, pas il crie. Moi, quand il vient,
Le chico, présent. Allez, le professeur me regarde, mais est-ce que c'est lui ou c'est une autre personne? Parce que moi j'ai sauté à l'époque et je faisais même des bons, c'est tout le monde, je vais sauter partout. Mais ce jour-là j'étais tranquille. Ah, le professeur a tapé 1, 2, 3, 4, 5, après il dit non, j'ai plus. J'ai dit, mais je vais aux toilettes, j'ai couru. Quand je suis parti aux toilettes, j'ai changé, je suis rentré normal. Quand je suis venu, il me tient. Oh, mais qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Maintenant, or, on avait un vieux aussi qui faisait des gris-gris. Si tu te donnes le truc là, tu mets dans la langue, ça dit qu'on te tape, tu es là. On dit, oh, qui n'est pas vu Antoine de oh. Amen. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons passé par toutes les portes. C'est pourquoi quand nous regardons nos enfants, on dit, mais profitez-en les enfants. Parce que de là où nous venons, nous ne souhaitons pas que vous passiez les mêmes choses. Amen. Hein? Mais les petits ne comprennent pas ça. Tu verras, ils mettent le boucle d'oreille, ils font leur vie dans leur façon. Génération Android. Mais nous devons les androider par la parole de Dieu. Et leur montrer que la parole de Dieu est la vie. De leur parler de ce que nous avons passé. Notre passé est très important d'être connu par nos enfants. Pour qu'ils sachent que demain, plus rien ne sera comme avant. Ils rattrapent ce que nous, on n'a pas pu faire, qu'eux, ils nous rattrapent un peu. Même si tu n'as pas les enfants. Mais souviens-toi, les enfants des autres, ce sont tes enfants parce que ce sont eux qui amèneront les témoignages de demain de ce que nous avons passé. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie. Dieu a ouvert ses portes pour toi. Mais comprends que tout d'abord ton identité. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Parle avec les gens. Cherche à avoir des collaborateurs spirituels, ceux qui peuvent prier avec toi. Parce que la prière sauve. Ce n'est pas... Vous savez que ces derniers temps, les mamans sont devenues plus violentes même que le papa. Parce que la charge est trop à la maison. Amen. Je vous dis, c'est une vérité, Dieu ne peut pas me mentir. La plupart de mamans, 80%, les mamans peuvent témoigner. Les mamans peuvent témoigner. Celui qui témoigne peut dire Alléluia. Amen, Alléluia. Bien aimé, je vous assure, les mamans, nous devons augmenter leur salaire. C'est le plus facile. Parce que tout ce que les enfants font, on ne sait plus dire même à papa. Amen. Parce que c'est devenu trop. Plus il grandit, plus les problèmes aussi augmentent à la place de diminuer. Amen. Regardez un bébé, quand tu regardes, tu dis, ah, bébé kitoko. Mais qu'il commence à 10 ans, vous allez sentir maintenant que Minga est banni. Amen. 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 C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, ne négligez pas l'Éternel. Parce qu'à travers de la parole de Dieu, vous allez comprendre qu'il y a un soubaissement. Là où tu avais la tempérance qui était élevée, cherche maintenant Galates 5, 22. Galates 5, 22, le fruit du Saint-Esprit. Mon petit, il y a deux versets que tu vas lire. Hein? Zacharie et j'ai ajouté Galates 5, 22. Commence tout d'abord avec je suis. Zacharie 3, 3. Amen. 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 J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les esprits de l'air qui ont bloqué le finance, il faut amener le message rapidement. Il veut prendre 2 minutes.
dans ces routes-là, tu viens, tu dis, bon, je vais avoir une femme pour me marier. Mais elle a l'objectif, son copain vient le laisser pour faire la prostitution.
trouvé un gars à la gare de Neuf. Il a donné 5 euros. Le gars est entré dans Aldi. Il est entré, il a acheté un vodka. Ça coûtait, je ne sais pas, 3 euros et quelque chose. Le gars a pris le vodka comme ça, debout. Lorsqu'il a fini, il a pris la bouteille de vodka. Il est allé frapper un gars ici sur la tête. Tard. Sur place, les gars étaient tombés. Dis-moi un peu, est-ce que la personne qui a donné 5 euros là, est-ce qu'il a reçu la bénédiction à Dieu? Amen. La sœur qui a donné le 5 euros à la personne qui est allée acheter le vodka et qu'il a bu et il a frappé l'autre sur la tête, est-ce que la sœur a reçu la bénédiction? C'est pourquoi on ne peut pas donner à n'importe qui. Il y a quelqu'un que tu donnes, il va aller prendre peut-être la drogue pour aller faire le mal. Maintenant, où est ta bénédiction? C'est pourquoi donner la bénédiction à l'église, c'est un gain parce qu'on va prier pour ça. On dira, Seigneur, tout celui qui a contribué à cette offrande, ouvre ses portes. Et les portes doivent s'ouvrir. Pourquoi? Dieu dit à Malachie 3, 10, il dit, afin que la maison de mon père ne manque guère de rien. Et il dit, mettez-moi en épreuve. Si je n'ouvrirai pas l'éclipse du ciel pour toi, bien-aimé, c'est accompli. Si le monsieur qui volera ça fait sa part, mais toi à ton Dieu, il y a un revenu. Alléluia. Que Dieu te protégera. C'est pour vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un nouveau style maintenant dans les réseaux sociaux. On est en train de lutter sur les dîmes et les offrandes. Mais l'offrande, c'est une préservation de toi, c'est la provision que tu fais à l'Éternel. Alléluia. Comment expliquez-vous? Même nos vieux disaient quoi? Ma fille, quand tu fais le premier travail, n'oublie pas de m'envoyer quelque chose comme un symbole de ton premier salaire. Vous n'avez jamais écouté ça? Hein? Que moi, la salle Moussala dit, salaire n'a pas besoin d'en payer, papa n'a pas. Vous n'avez jamais entendu ça? Pourquoi? Pour papa sopa, oui ou non? Mais combien de fois plus fort celui qui t'a donné ce travail-là qui est Dieu? Donc vous devez les reconnaître. Quel que soit ce que les gens vont le faire, à l'église c'est mieux que celui qui est allé donner en dehors de quelqu'un qui est allé frapper quelqu'un ou prendre de la drogue. Ce n'est pas tout ce qui vous demande 2 euros, 1 euro font avec ça quelque chose. Hein. C'est pour rien que regrouper l'argent et acheter la drogue ou faire quelque chose ou acheter l'alcool. Oui ou non? C'est pour cela, bien aimé. Nous allons continuer cette tâche. C'est pour cela que nous allons nous lever.